Et si 2026 était l'année où l'IA arrête de faire rêver, pour enfin commencer à vraiment tout changer dans l'économie, entre recomposition du marché des LLM, explosion des IA spécialisées et pression croissante sur l'emploi, ce qui se joue en ce moment va impacter directement vos business dans les 12 à 24 prochains mois. Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre l'actualité IA sans jargon et sans bullshit. 3 fois par semaine, on décortique ce qui compte vraiment pour vos décisions stratégiques. Aujourd'hui, on parle recomposition du marché des modèles, fin de l'IA, couteau suisse, Mistral et les contenus d'entraînement, et surtout, impact concret sur l'emploi et les métiers. Installez-vous, on démarre. On commence avec le grand jeu de chaises musicales du marché des LLM. OpenAI, Google, Anthropic, Meta et Mistral réorganisent leurs positions. D'après les analyses récentes, la bataille n'est plus seulement technologique, elle est économique et stratégique. Qui sera le mieux placé sur le rapport performance-coût, la sécurité et les cas d'usage concrets? OpenAI et Google restent les poids lourds globaux. Anthropic se positionne fortement sur la sûreté et l'entreprise, Meta pousse l'open source et Mistral émerge comme l'alternative européenne crédible avec ses modèles ouverts et efficaces. En toile de fond, les chiffres de revenus des leaders explosent, mais les observateurs commencent à parler de risque de bulle IA. Beaucoup de promesses, pas toujours de ROI. Pour les entreprises, la question devient: quel cheval choisir sans se retrouver bloqué dans 2 ans? La conclusion à tirer: la stratégie IA 2026 ne peut plus être on branche un modèle et on verra. Il faut penser portefeuille de modèles, arbitrage entre propriétaires et open source et gouvernance des usages. Deuxième gros signal: l'IA, bonne à tout faire, est en train de mourir. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Selon plusieurs analyses, 2023 a été l'année de l'ivresse technologique. Un seul modèle pour tout faire, de la rédaction de mails à la stratégie business. En 2026, on bascule vers la sobriété architecturale. On arrête de croire à un modèle magique, on construit des briques spécialisées. Concrètement, ça donne quoi? Des IA entraînées pour un métier, un secteur, un flux de travail. Dans le marketing, par exemple, l'événement AI Scope met en lumière des IA dédiées à l'analyse SEO, à la génération de contenu orienté conversion, à l'orchestration de campagnes multicanales. Dans l'assurance ou l'industrie, les projets portent sur la détection de fraude, la gestion de sinistres, la maintenance prédictive. Le message pour vous? La valeur est en train de se déplacer des gros modèles généralistes vers les produits IA spécialisés intégrés à vos process métiers. La bonne question à se poser n'est plus quel modèle est le plus fort, mais sur quel processus précis l'IA peut-elle déplacer mon PNL? Troisième volet, Mistral AI, nouvelle pièce maîtresse du jeu, surtout en Europe. Côté techno, Mistral enchaîne les annonces. Modèles open source performants comme Small4, Magistral ou Devstral, interface conversationnelle, le chat, plateforme Forge. L'idée: proposer des briques modulaires, personnalisables, capables de concurrencer les géants américains tout en restant plus alignés avec les contraintes européennes, coût, contrôle, souveraineté, RGPD. Un exemple très concret: le tourisme. Des tests montrent comment Mistral peut déjà alimenter des offices de tourisme, musées, hôtels, avec des assistants multilingues sur mesure, hébergés en Europe et paramétrés pour limiter les risques de fuite de données. Mais le vrai tournant, c'est la proposition de contribution payante pour accéder au contenu utilisé pour entraîner les IA. Mistral propose en substance: tout acteur qui s'entraîne sur des contenus protégés contribue à un fonds qui rémunère les ayants droit. Si ce modèle prend, il pourrait redéfinir la relation entre éditeurs, plateformes et fournisseurs d'IA. Pour les entreprises, cela veut dire deux choses. D'un côté, un environnement plus clair sur les droits d'auteur. De l'autre, un coût d'entraînement qui pourrait augmenter à moyen terme. La stratégie data devient un sujet financier, pas seulement technique. Quatrième point, déploiement réel dans les secteurs, entre ambition affichée et réalité du terrain. Dans l'assurance, les études montrent un écart entre le discours et les projets effectivement en production. Tout le monde parle IA, mais peu d'acteurs ont industrialisé. On retrouve les mêmes freins: qualité des données, risques réglementaires, intégration avec les systèmes existants. Dans l'industrie, les salons comme Global Industry mettent en avant des plateformes spécialisées pour la maintenance, la gestion d'actifs, l'optimisation de production. Là encore, on passe d'un discours IA va tout changer à des cas d'usage précis, mesurables.
Côté marketing, AI Scope illustre la même tendance. Moins de fascination pour les démos spectaculaires, plus de recherche de gains concrets sur le coût d'acquisition, la productivité des équipes contenues, l'analyse de marché. Autrement dit, on entre dans l'ère du retour sur IA investi. Les entreprises qui avancent ne se demandent plus si elles doivent utiliser l'IA, mais où exactement et avec quel indicateur de performance. Cinquième et dernier axe, sans doute le plus sensible, l'impact sur l'emploi et les compétences. Plusieurs rapports récents convergent. Les effets massifs sur l'emploi ne sont pas encore là, mais ils arrivent. En France, on parle déjà de millions de postes potentiellement fragilisés à horizon quelques années. Pour l'instant, ce ne sont pas des licenciements de masse, mais une baisse des embauches, notamment pour les jeunes diplômés sur des fonctions facilement automatisables. Les pouvoirs publics réagissent. Missions d'information, auditions de dirigeants de plateformes, débats sur la responsabilité, la transparence des algorithmes, l'impact sur les créateurs de contenu. En parallèle, la formation devient un enjeu majeur. Les organismes appellent à comprendre les IA génératives pour éviter à la fois l'angélisme et la panique. Autrement dit, ni fantasme, ni déni. Pour les entreprises, cela pose trois questions urgentes. 1. Quels métiers chez vous vont être augmentés ou automatisés d'ici 3 à 5 ans? 2. Comment accompagner vos équipes dans la montée en compétences sur l'IA générative? 3. Comment intégrer l'IA dans vos plans de recrutement, en particulier pour les juniors? On arrive au bout de ce débrief. Ce qu'il faut retenir. Le marché des LLM se structure. La bataille se joue désormais sur les usages, les coûts et la conformité. L'ère du modèle magique qui fait tout est terminée. La valeur va vers des IA spécialisées ancrées dans les métiers. Mistral pousse une voie européenne à la fois technologique et politique avec la question cruciale de la rémunération des contenus d'entraînement. Les secteurs avancent à des vitesses différentes, mais le critère clé devient le ROI et non plus la simple expérimentation. L'impact sur l'emploi se prépare maintenant, via la formation, la redéfinition des métiers et des stratégies d'embauche réalistes. Si ce format vous aide à y voir plus clair pour vos choix stratégiques, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Le débrief IA en 10 minutes, c'est 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 10 heures. On se retrouve au prochain épisode pour décrypter la suite. À très vite.